en train de faire la prière non pas pour venger Israël, mais de venger ses cieux. Maintenant, la consécration que Samson avait. Mais Samson avait une importance à ses yeux qui dépassait même la consécration qu'il avait par rapport à ses cheveux. Nous l'avons compris à travers sa prière. C'est que les yeux de Samson étaient très importants pour lui. C'est comme ça que nous disons que les yeux, en fait les yeux c'est ce qui nous permet de voir. Mais au-delà de voir, les yeux nous permettent aussi de faire les choix et de discerner. C'est ce qu'on avait ôté à Samson. C'était même le discernement en Samson. Et Samson qui ne pouvait plus discerner ce qui était bien et ce qui était mal. C'était l'importance dans la vie de Samson les yeux. C'est ça même le discernement. Comme il disait qu'il avait des yeux. Et que nous regardons la marche de Samson. Nous comprenons que Samson n'avait pas seulement besoin du discernement. Mais ce qui manquait aussi à Samson, c'était la prudence. Ce qu'on avait ôté à Samson, la capacité de faire le choix et la prudence. Rapidement, je commence par l'instruction. On remet le micro à la sœur Dorcas, nous allons lire deux passages que nous avons expliqués. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 16, nous allons lire le verset 24 rapidement. À partir de 20 jusqu'à 25. Juge 16, 20 à 25. Oui. Je lui en nom de Jésus. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Soulignez dans vos Bibles, je me tirerai comme l'autre fois. Continuons. Et je me dégagerai. Oui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Oui. Et le lièrent avec des chaînes de reins. Philippiens chapitre 1, nous allons lire le verset 9 jusqu'à 10. Philippiens 1, 9 à 10. Oui. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, le verset 9 à 10. Est-ce que je demande dans mes prières? Oui. Ce que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses le meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Parole du Seigneur, nous acclamons pour la parole au nom de Jésus. À la manière des hommes, je conseillerais. Comme nous avons dit que nous sommes en train de faire 21 jours de prière. Et que nous avons une offrande à présenter devant Dieu. C'est pour ça que papa avait demandé à tout un chacun de préparer son offrande qui équivalait à 21 000 francs. Le chiffre 21, tu peux avoir $21, tu peux avoir $210, tu peux avoir $2 millions, tu peux avoir, mais que ça soit 21. C'est comme ça que je conseillerais aux enfants de la maison. Et tout celui qui est prêt pour la prédication, de s'acquitter rapidement de cette charge. Parce que les serviteurs n'ont pas la même charge que les ouvriers ou bien les disciples. Je m'acquitte de ma charge déjà. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si l'Église lit Matthieu chapitre 17, la Bible déclare qu'un jour les disciples étaient en train de prier. Il y a une personne qui était malade. Il chassait l'esprit de la maladie dans cette personne. Mais les disciples n'arrivaient pas à chasser le démon. Et maintenant on
à Jésus. Bamemi likambo wana epai na Il dit, Yesu. Seigneur, nous avons essayé de chasser, mais nous n'arrivons pas. alobi nkolo tomeki kobenga kasi tozokoka Jésus te. chasse le démon rapidement. Yesu abengani na lombangu. Et puis les disciples viennent poser la question à Jésus. bayekoli baye kotuna motuna epai na Comment tu Yesu. as chassé ce démon si rapidement? lolenge nini obengani bademo na oyo na lombangu. Jésus-Christ va leur dire que ce genre de démon Yesu aye koloba ete lolenge bademo na et oyo par des jeûnes et par des prières. aloba kaka na losambo mpe na Je kokila. pose la question à l'église. natoki motuna na etonga Entre le malade et les serviteurs, kati na babendi mpe na qui basali doivent normalement gêner? nani na ye esengeli yako na kokila. Est-ce que c'est lui qu'on est en train de chasser le malade ou bien c'est lui qui est en train de chasser? oyo ye bazobenga na bokono soki mpe Aujourd'hui, bazobenga. nous avons des serviteurs. lelo toza na basali Lui, il n'a plus de jeûne et prière personnelle. ye adesi na kokila na losambo ya Et ye il moko se te. ravitaille à travers les disciples. kasi ye azobikela na Il nzela na se bayekoli. ravitaille à travers ceux-là qu'il est en train d'encadrer. azobikela na oyo ye azokamba. Aujourd'hui, les jeûnes et prières, lelo kokila mpe na ça ne losambo concerne plus les serviteurs de Dieu. ezotala lisusu basali na nzambe. On commence à donner des jeûnes et prières seulement en assemblée. obandi kopesa kokila mpe na Nous losambo na donnons des nzambe. jeûnes et prières à ceux-là que nous dirigeons. tozopesa kokila na Mais losambo mpe na nous ne gênons plus et nous ne prions plus. biso moko tozobondela mpe Le kokila Seigneur lisusu. donne l'instruction. oyo apesi Il y a lila une catégorie de démons eza na lolenge ya qui ne bademona peuvent que quitter par des jeûnes et des oyo prières. tokoki kolongoka na kokila mpe Nous na losambo. constatons aujourd'hui à l'église tozomona lelo na etonga que les miracles qui se faisaient au temps des apôtres mitombo bande kosalema na ne ntango se batonga. fait plus aujourd'hui ezosalema parce lisusu que nous te. avons éloigné les jeûnes et les prières. po ete biso tolongoli kokila mpe na Si losambo. une femme me dit Amen, je lui donne une prophétie. soki mwasi olobi na ngai iyo napesi ye Si vous lisakoli. lisez Luc chapitre 3, soki otangi luka ya Luc misato chapitre 2 à partir du verset 36 jusqu'à 37, luka ya mibale kokita la Bible précise bibili il y ezosukisa avait une prophétesse ezalaki na mosakoli qui moko ya mwasi habitait dans le temple, oyo bazali kofanda na mais sa tempelo. force est résidée dans des jeûnes et des prières. makasi na ye efandaki na Mais kokila mpe nous na le losambo. trouvons aujourd'hui dans nos églises. tozomona lelo na kati na Les femmes baetonga qui veulent seulement prêcher, basi balingi ya mais qui kokila n'ont plus le temps de jeûne et prier. bazali tu na ntango kokila na Lorsqu'on losambo. demande aux mamans de monter à la montagne pour aller Ntango prier, bazosenga na bamama bamata na ngomba là na c'est un losambo. groupe seulement restreint. Wana eza kaka na Mais moya quand il tutu s'agit de parler des gens qui vont prêcher, soki ezosenga na bato là balingi toutes les femmes kokila lèvent les bana mains. basi nyonso C'est comme ça que nous disons. ndeko La tozoloba femme prêcher n'est pas un problème. mwasi kote eza Mais qu'est-ce que tu es en train de donner? nini yango yo Pour ozopesa donner la bonne nourriture, mpona kopesa la femme doit se préparer par des jeûnes et des prières. mwasi esengelaki bongisa na La Bible kokila mpe na dit losambo. que Anne ne quittait pas le temple. lelo biete ana Dans le temple, il priait et il gênait. atempela banaye kobondela mpe Même quand kokila il était avancé en âge, atako ye asi les akolaki jeûnes et les prières, nous ne laissons pas seulement aux enfants, kokila mpe losambo tokotika même les mamans et les vieux doivent gêner. ata bamama na bamikolo esengeli bakila C'est-à-dire celui qui est appelé à l'œuvre de Dieu. oyo abengami na mosala na La femme nzambe qui veut prêcher avec puissance. mwasi alingi etela La nguya femme qui veut impacter mwasi oyo penza doit l'associer à sa prédication, les jeûnes et les prières. kokila mpe Parce que losambo c'est lui qui élimine les jeûnes et les prières dans sa vie. po ete oyo ye Le diable ne peut facilement les séduire et les tenter. D'abord, les hommes ne permettent pas que les femmes enseignent. Alléluia. Alors, pour impacter, il faut que Dieu puisse déposer quelque chose qu'il n'a pas déposé dans l'homme. Donc, les choses que nous pouvons recevoir auprès de Dieu, c'est à travers la prière que tu peux recevoir. C'est que l'homme n'a pas reçu. Je ferme la parenthèse. Si le diable veut toucher la bergerie, il ne touchera pas la brebis. Mais il va commencer d'abord par toucher le berger. C'est comme ça que nous remarquons. Dans la plupart de nos services, le service qui ne marche pas, c'est que le diable commence d'abord ne pas toucher d'abord le service, mais il commence d'abord par toucher la tête de service pour fragiliser le service de tout un chacun. S'il touche la tête de chantre, il va chanter d'abord par toucher le frère Christian. S'il touche le frère Christian, il atteint directement le service de louange et adoration. C'est comme ça que nous avons des intercesseurs. On peut les recruter sans, mais lorsqu'il s'agit de prier, c'est un groupe restreint. Alors nous devons
attention. Le diable a changé la manière d'agir. Il commence d'abord par toucher les serviteurs pour détruire le service. Nous sommes en train de parler de Samson. Et si nous lisons la définition du nom de Samson, Samson veut dire petit soleil. J'ouvre une parenthèse rapidement et je ferme. Lorsqu'on dit que Samson signifie petit soleil, les Grecs expliquent que le petit soleil qui vit avec les hommes, c'est une lampe. C'est-à-dire Samson, comme étant petit soleil, Jésus comme un grand soleil, Samson le petit soleil, c'est que Samson à la manière des hommes. C'était une lumière qui devait éclairer. C'est-à-dire à chaque fois que Samson combattait pour Israël, parce qu'Israël était asservi, c'était une lumière qui était dans les ténèbres. Il devait luire au milieu du ténèbre. Je ferme rapidement la parenthèse. C'est lui qui aura la grâce de Dieu. Il ne va pas voler pour expliquer Samson comme une lampe. Samson devait éclairer. Parce que dans la naissance de Samson, lorsque la maman de Samson voit Samson, la manière dont Samson éclairait, c'est comme ça qu'il lui donne le nom de Samson. Un petit soleil, c'est-à-dire c'est lui qui est en train d'éclairer. Je donne des principes. Remarquez tout un chacun de nous. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, c'est ce qui explique même la naissance de Samson. Lorsque nous croyons à Jésus, nous avons cessé là de servir Dieu. C'est ça Samson qui est né. Le petit Samson qui grandissait, que le Seigneur l'avait béni. Si vous lisez Juge chapitre 13, le verset 24 à 25, on dit que Dieu avait béni Samson. Dieu avait équipé Samson. La bénédiction de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui est en train d'équiper quelqu'un. Dieu équipe Samson, il équipe avec de l'huile. C'est-à-dire si Samson c'était une lampe, Dieu lui avait donné la réserve de l'huile. Or la responsabilité de l'huile, ce n'est plus la responsabilité de Dieu, mais c'est la responsabilité de celui qui porte la lampe. Je fais encore la parenthèse. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, on voulait toujours faire les choses de Dieu. On évitait le péché. On était très loin même du péché. Et lorsque nous avons vécu sur la terre avec les hommes, nous avons constaté que dans la vie de Samson, la lumière de Samson commençait à diminuer. Parce que le début de Samson, c'était un vaillant héros. La parole abondait, les principes de Dieu abondaient. Aujourd'hui, je n'explique pas les 12 exploits de Samson. Notez bien pour ceux qui écrivent. Nous devenons ordinaires. Lorsque nous ne respectons plus le principe de Dieu, lorsque nous ne respectons plus le commandement de Dieu, lorsque nous ne respectons plus la parole de Dieu, voilà pourquoi nous devenons ordinaires. Nous qui devions être des dieux, nous qui devions être des modèles, aujourd'hui nous sommes devenus normaux, ordinaires à la vue de tous, parce que nous ne respectons pas les choses de Dieu. Rapidement, je vais donner les causes de la chute de Samson et puis je vais clôturer. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire les 21 jours? Vous allez remarquer que la vie de Samson commence dans Juge chapitre 13 et c'est conclu dans Juge chapitre 16. C'est-à-dire il y a 4 chapitres qui expliquent la vie de Samson. Dans le chiffre 4, à la manière de Dieu, explique aussi la délivrance. Parce que nous parlons de la vie de
de Samson, c'est que Dieu s'est décidé aussi, pendant ces 21 jours, il va commencer d'abord par nous délivrer. Parce que si l'Éternel ne nous délivre pas, le Seigneur ne va pas nous remplir aussi. Dieu commence d'abord par défricher le terrain, il commence d'abord par cultiver le terrain, et puis il va poser sa sémence. Dieu ne travaille pas en désordre. Les 4 causes rapidement. Juge, si vous lisez Juge chapitre 16, à partir du verset 21, vous allez comprendre que la première des choses qui fait tomber Samson, on va expliquer beaucoup de choses hier. La première des choses, je vais expliquer, c'est l'assurance sur ses propres capacités. La chute de beaucoup de serviteurs aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu nous a équipés et que nous entrons dans le champ, on commence à travailler pour Dieu. Nous croyons que ce que Dieu fait pour nous, c'est une chose qui est individuelle. Rapidement, je vais accompagner Papa Alain. Il dit que ce qui fait tomber Samson, c'est que Samson avait pris la vision de Dieu pour en faire une vision personnelle. L'échec de beaucoup de serviteurs de Dieu, l'échec de beaucoup des enfants de Dieu, c'est qu'ils ont pris la chose de Dieu pour en faire la chose personnelle. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a mis à part, afin que nous puissions mettre aussi les autres à part. Mais Dieu ne nous a pas mis à part pour commencer à détruire. Alors cette assurance de choses, de croire. Qu'est-ce qui faisait croire à Samson? Parce que Samson était de la tribu de Dan. Lorsqu'on expliqua à Samson que la bénédiction prophétique de Moïse sur Dan disait que Dan était un jeune lion, Samson se croyait que comme il était lion, les capacités venaient de lui-même. C'était ça la chute de Samson. Vous allez remarquer que Samson, parce qu'il croyait en lui-même, il croyait que les capacités venaient de lui-même. Cette aspiration engendre quelque chose en nous. C'est que c'est ce qui nous éloigne de la communion avec Dieu. Parce que Samson avait l'assurance sur lui-même. Samson n'avait plus la communion avec Dieu. Raison pour laquelle vous allez remarquer Samson. Dans les 4 chapitres, malgré les exploits, mais Samson ne prie que 2 fois. Si Samson prie, c'est qu'il a besoin de la ressource. C'est que l'assurance de ses propres capacités commence à nous éloigner de Dieu. Nous perdons la communion avec Dieu. Nous perdons l'intimité avec Dieu. Nous perdons aussi la consécration avec Dieu. Et là, quand vous voyez quelqu'un qui priait et qui a laissé de prier, et vous le voyez subitement, c'est le moment là où les gens prient, en même temps qu'il n'est pas spirituel. Cette personne a pris la prière comme une roue de secours. C'est comme ça que les églises sont remplies. Les églises ne sont pas remplies parce que les membres aiment Dieu, mais ils viennent remplir les églises parce qu'ils se disent que le Seigneur fait. Aujourd'hui, l'église vient chercher Jésus parce qu'il avait entendu parler de Jésus, que Jésus est appelé réponse. Le Seigneur peut accorder la réponse à ton problème. Il peut accorder la solution à ton problème. Raison pour laquelle les gens viennent chercher seulement Jésus. Comme quelqu'un ne croit pas, nous
nous allons lire Jean chapitre 6. Lokola mutu moko azondima te Si vous lisez Jean chapitre 6, soki tokotanga à Yohane partir motoba du verset 25, na verset et vous descendez. La la Bible déclare, Biblia ezoloba Jésus, après avoir fait le miracle, Yesu na nsima ya kosala Jésus s'est éloigné pour aller prier. Yesu ete mpona À chaque fois que kotondela Jésus faisait l'œuvre de Dieu, ntango nyonso Yesu bandaki kosala il mosala allait pour se ressourcer. ye akendaki mpona Mais aujourd'hui, nous avons compris lelo qu'il y a tososo des chrétiens qui peuvent faire la chose spirituelle. eza na bakristo Mais bakoki ils kosala n'ont plus d'intimité avec kasi Dieu. baza lisusu na intimité Ils viennent chercher Jésus baye koluka Yesu avec douceur, avec tendresse. na bopolo mpenza na bolingo Jésus, nyonso où étais-tu? Yesu oza Le wapi Seigneur va leur répondre. mpona koyenola bango Vous boye ne me cherchez pas à cause de miracles, kozolukanga mpona ntina na mais vous me bitambo te cherchez parce que hier je vous ai donné du pain. kozolukanga mpo ete lobi na Les églises se sont remplies baetongo na lelo parce que hier le Seigneur avait fait quelque chose. po ete lobi Le Seigneur avait béni le frère Junias. Alors les gens sont en train de prier, comme tu l'avais fait aussi dans ma vie. Mais le Seigneur n'a pas encore pris place dans leur cœur. C'est-à-dire les églises sont remplies pour ça. Parce que Jésus c'est un faiseur. La prière n'est pas l'accessoire pour un chrétien. Quand il s'agit de danser, le chrétien danse. Quand il s'agit de prier pour sa vie, là le chrétien est faible. Là le chrétien est faible. C'est comme ça que je dis rapidement pour ceux-là qui écrivent. C'est qui tue Samson. Manque de relation profonde avec Dieu. Samson comptait sur le don. Mais il ne regardait plus le donateur de dons. C'est Jean chapitre 15, le verset 5. C'est lui qui est en moi. Aujourd'hui, même la façon de prier des chrétiens. Il y a certaines personnes, lorsqu'il est en train de prier, dans sa prière, vous sentez, on dirait quelqu'un qui est en train d'intimider Dieu. Tu regardes la vie de cette personne. Tu regardes ce qu'il est en train de vivre. Mais quand il s'agit de prier, il cherche des mots difficiles pour épater Dieu. Quelqu'un qui est en train de prier, c'est pas quelqu'un qui est en train de prêcher. Il cherche des mots à haute voix pour épater des gens. Dieu, on ne l'épate pas. Mais Dieu, on le cherche. Aujourd'hui, l'église, quand il s'agit de prier, les gens cherchent des mots pour épater Dieu. Ne cherchons pas à épater Dieu. Et vous allez remarquer que tout ce qui reste en nous, ce n'est que l'expérience. Mais la chose spirituelle a déjà quitté plusieurs personnes. Mais ce qui nous fait tenir debout, ce n'est que l'expérience. Je peux me tenir debout en train de prêcher. La chose de Dieu a déjà quitté. Mais ce qui me reste, c'est l'expérience. C'est un fer qu'on a déjà débranché. Il est en train de repasser. Dans quelques minutes, je vais appeler le frère Chris. Il va donner un message rapidement. Samson, qui travaillait, qui faisait tomber des choses. Il ne le faisait déjà que par expérience. Et la chose spirituelle n'y était plus. La deuxième chose qui fait tomber Samson, c'est qu'il avait pris Dieu comme un Dieu d'habitude. C'est-à-dire, lorsque nous prenons Dieu comme un Dieu d'habitude, c'est-à-dire même quand je fais le mal, je peux aller m'excuser. Mais je peux aussi faire un mal. Je reviendrai aussi pour m'excuser. C'était ça l'habitude de Samson. Samson peut faire des mélanges n'importe comment. Il avait bafoué la chose spirituelle. Or, lorsque Samson devait naître, Dieu dit que Samson sera consacré depuis le ventre de sa maman jusqu'à sa mort. Le naziréen de Samson, c'était une consécration de séparation
y a des consécrations. Pour la consécration de Samson, c'est une consécration de séparation. La consécration de séparation, c'est cette consécration qui a des limites. Ici, la consécration n'a plus de limites. On fera tout ce que les autres font. Et c'est que nous puissions faire croire que le Seigneur est un Dieu d'habitude. C'est parce que nous cherchons l'approbation des hommes. Aujourd'hui, nous ne travaillons plus pour la gloire de Dieu, mais nous travaillons pour l'approbation des hommes. Nous donnons des thèmes et des jeûnes et des prières pour le monde de vie des chrétiens. Nous ne faisons plus selon Dieu, mais c'est pour chercher l'approbation et l'acceptation des hommes. C'est pour ça que nous faisons des 100 jours de prière. Nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas demandé. Nous croyons que Dieu c'est un Dieu d'habitude. Et ce qui tue Samson, et ce qui tue les enfants de Dieu, c'est que le diable te fera croire que tu es humain. C'est comme ça que la plupart des gens aujourd'hui utilisent les termes que la chair est faible. Parce que le diable vient dans notre vie pour nous faire croire que nous sommes des humains. Je veux dire à quelqu'un, c'est lui qui a dit au Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur est sauveur, lui il n'est plus un homme naturel. Il est devenu un homme spirituel. C'est comme ça que nous avons des chrétiens charnels. Mais Dieu veut que dans ces 21 jours, que nous soyons des chrétiens spirituels, où les désirs charnels n'auront plus d'impact dans notre vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation n'est survenue qui a été inhumaine. C'est que le Seigneur peut te donner la capacité, quand la tentation se présente devant toi, de surmonter la tentation. Mais le cas de Samson, il savait que les choses spirituelles n'avaient plus de l'importance devant Samson. Il se disait que même si j'ai donné le secret, Dieu sera toujours avec moi. C'est ce que le diable nous fait croire, que nous sommes des hommes normaux. C'est ça la nature de la chauve-souris. Là où les gens prient, lui aussi prie. Il peut voler, il peut aussi marcher. Mais il y a quelque chose qui se trouve dans la chauve-souris. C'est qu'on a constaté que cet animal, qui est un animal qui marche et un oiseau qui vole, c'est que son corps peut captiver plusieurs virus. Le virus, le mal ne peut pas l'infecter, mais tout celui qui entre en contact avec lui est directement affecté et infecté. C'est que la personne de Delilah, quand tu entres en contact avec, il peut t'infecter, mais lui il peut rester normal. Parce que la caractéristique de Delilah, c'est la caractéristique des chauves-souris. Il peut être oiseau, il peut aussi être animal. Les yeux qui ont permis Samson pour admirer la chauve-souris, c'est ça les yeux qu'on devait détruire. Je donne rapidement le troisième point, puis je vais continuer avec les adultes. La relation de Dieu. Le troisième point. Les mauvaises rencontres. Les mauvaises rencontres. Samson était fort. Samson faisait des prodiges. Partout lorsqu'on voyait Samson, les gens pouvaient crier victoire. Samson était à Timna.
Samson avait aimé aussi une femme. Mais la présence de Dieu n'avait pas quitté Samson. Mais le jour où Samson a rencontré Delilah, c'était l'échec de Samson. Vous allez remarquer dans vos Bibles, le nom Delilah veut dire coquette. Coquette veut dire séductrice. Coquette veut dire quoi? Ce qui se présente en bien. Coquette veut dire robe. Coquette veut dire maquillée. Alors c'est très difficile. Au troisième étape, où beaucoup de serviteurs de Dieu succombent, ce sont de mauvaises rencontres. Alors l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est que la compagnie de Delilah, c'est ce qui avait même détruit la vie de Samson. Parce que ce qui était propre, ce qui est propre devant toi, peut être sale devant les yeux de Dieu. Ce qui est agréable à tes yeux ne peut pas être agréable forcément aux yeux de Dieu. C'est comme ça que nous disons à l'église. Il faut d'abord consulter Dieu dans chaque relation, dans chaque amitié. Qu'est-ce que Dieu dit? Alors que je suis en train de parler des relations, je vois dans mon esprit le nom de Trina. Mais le nom de Trina est lié à un serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est habitué aussi au pasteur. Il parle bien avec le pasteur, mais il n'a jamais parlé à l'homme de Dieu à propos de Trina. Est-ce que je peux avancer? Je vais faire de mon mieux dans 5 minutes, je vais clôturer. C'est que Trina est en relation avec un frère, serviteur de Dieu, ami de pasteur, mais il n'a pas encore parlé à l'homme de Dieu. Pour le respect, je vais te donner quelques détails. Comme ça, tu iras rapidement voir le pasteur. C'est qu'il y a une relation avec Trina. Trina le montre, on dirait qu'il n'aime pas. Mais Trina est déjà amoureuse de ses frères. C'est que Trina est en train de préparer. Il veut attirer l'amour de ce frère vers lui. Lorsqu'il sera en contact avec elle, la femme se retrouvera en grosse. Dieu est en train de me dire, tu es un grand. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Le travail à laquelle tu te trouves, le Seigneur va même te déplacer. Le Seigneur va te donner un autre travail. Tu vas travailler pour ton propre business. Mais Trina a déjà vu ce chose. C'est comme ça qu'il entre pour détruire. Il y a une femme qui est en ces lieux. Elle avait connu un homme au nom d'Abdoul. Loleka. Et cette personne qu'il avait connue il y a très longtemps. Le Abdoul est en train de retourner. Le Abdoul que je suis en train d'expliquer. Il est court et puis il est gros. Il a une masse que tu ne peux pas imaginer. Et cette femme est en train de se poser des questions. Première rangée, deuxième rangée. Si tu ne dis pas au pasteur, je reviendrai pour citer ton nom. Et si tu me mets en défi, je vais demander ton téléphone. Je vais ouvrir aussi ton WhatsApp. Frère Christian et frère qui accompagnez moi en Angola. Je suis en Angola. Il y a une sœur qui était en Angola. Il y a très longtemps qu'il vivait en Angola. On dit flatte-le. C'est que les flatteries, c'est ça la dimension de la séduction. Et rapidement,
Si vous lisez les livres des Hébreux, il va me donner un petit détail. Si vous lisez le Talmud, il précise ceci. C'est que toutes les fois que Delilah était en train de parler avec Samson, était en train de supplier Samson, le Talmud explique que Samson était dans l'état où ils étaient en train de s'essuyer. C'est que pour que Samson livre les secrets, c'est que Samson s'était déjà déshabillé. Lorsqu'il s'essuyait avec Delilah, c'est comme ça qu'il va divulguer les secrets. Lorsqu'il divulgue les secrets, le Philistin entre dans la chambre, il trouve Samson qui était déjà endormi. Samson n'avait plus des habits. La présence de Dieu n'était plus dans Samson. Alors il va saisir Samson dans cet état. Ils vont couper les cheveux de Samson. Et puis ils vont trouver les yeux de Samson. On déshabille Samson. On coupe sa chevelure. Dieu n'est plus avec Samson. C'est-à-dire Samson va perdre trois choses. Il perd sa chevelure. Il perd ses yeux. Il perd aussi Dieu. Hier, j'ai dit à l'église, c'est que le premier juge était Othniel, qui était de la maison de Judas. Lui, il symbolisait la force. Mais Samson, comme les derniers juges, le seul juge qu'on va trouver les cieux, c'est que c'était Samson. Prophétiquement avec l'église, je comprends que c'est ça la marche de l'église. C'est ça la vision que l'apôtre Jean va voir dans l'île de Patmos. Il commence par voir l'église d'Éphèse, et puis il va voir l'église de Laodicée. Othniel était l'église d'Éphèse, où Dieu avait beaucoup de l'amour pour Éphèse. Mais il va dire à Éphèse, rends seulement l'amour que tu avais perdu, et remets en place et je reviendrai en toi. Maintenant, on arrive à l'église de Laodicée. Parce que la marche de Samson, c'est ça la marche de l'église. C'est que Samson avait fait 7 pas. Lorsqu'il rencontre Delilah, c'est ça l'église de Thyatire. Parce que Samson va laisser Delilah enseigner. Il dit toi l'église de Thyatire, parce que tu as laissé la femme Jézabel enseigner et prophétiser. C'est comme ça que Samson, il laisse Delilah enseigner. On le pose. Mais à l'église de Laodicée, Dieu va expliquer aussi 3 choses. Il va dire que l'église de Laodicée, Samson qui se croyait fort, c'est ça la richesse de l'église de Laodicée. Samson qui avait perdu ses cheveux et ses habits, il dit qu'il te faut des vêtements blancs. Parce que les vêtements que Samson portait, c'était les vêtements de la sainteté. Raison pour laquelle nous constatons que c'était consacré qui touchait n'importe quoi. Il dit à l'église de Laodicée, viens avec ton nom. Je vais éprouver ta consécration. Toi qui es nu, Samson, je vais te donner des vêtements. Samson qui avait perdu les yeux comme l'église de Laodicée, il dit je vais te donner des yeux afin que tu puisses voir. Mais je vais ajouter des collines à tes yeux. C'est les 3 choses que Samson avait perdues. Il représentait l'église de Laodicée. La chevelure, Dieu qui n'était plus. Et qui s'était retrouvé nu? C'était l'église de Laodicée. C'est que quand Samson perd ses yeux, il ressemble à l'église de Laodicée. C'est que l'église avait commencé puissant. Et lorsque nous regardons la vie de Samson, elle est conforme à l'église d'aujourd'hui. L'église a perdu la puissance. Il n'y a plus le miracle comme à l'époque des apôtres. Parce que nous avons laissé Jézabel enseigner. Parce que nous n'avons plus de vêtements blancs. Parce que notre
Dieu. Chaque consécration va passer par le feu. Tu te dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Ta chrétienté va passer par le feu. Dieu va juger maintenant la vie spirituelle de tout un chacun. Dieu ne va plus regarder ce que nous faisons et ce que nous disons. Mais il va regarder même ce que nous faisons aussi. Alors je clôture avec le dernier verset. Dis-moi 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Il est Samson. Parce que tu es ni chaud. Tu es ni froid. Moi l'Éternel, je te vomirai. Samson ne savait pas que le Seigneur s'était déjà retiré. Parce que Dieu ne vit pas là où il y a le mélange. Dieu s'est déjà retiré de beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont rencontré des gens qui sont maquillés. Ils ont rencontré la séduction. Ils ont perdu la consécration. Nous avons des chrétiens qui sont ni chauds ni froids. Le Seigneur a déjà vomi beaucoup de personnes. Le Seigneur a déjà beaucoup vomi de personnes. Les Philistins touchent les jeux de Samson. Parce que Samson ne savait pas discerner les choses de Dieu et les choses du monde. Parce qu'ils ont compris qu'à l'intérieur de Samson, il fait les choses de Dieu, mais il fait aussi les choses du monde. Alors il trouve les yeux de Samson. Il est ni chaud, il est ni froid. Celui qui est ni chaud, qui est ni froid, le Seigneur se retire de lui. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Je lui montre Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, c'est que sa nouvelle naissance est provoquée par Dieu et non par les hommes. C'est le produit du Saint-Esprit. Ils ne rendent pas compte aux hommes, ils rendent compte à l'Esprit. Oui. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. La Bible précise une chose qui n'était pas dans la vie de Samson. Il dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est comme ça que Proverbe va dire. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Lorsqu'il n'y a pas de limite dans un chrétien, il fera les choses comme tout homme. Il sera naturel. Je déclare à l'église de Dieu, celui qui est né au Seigneur Jésus ne ressemblait jamais à Samson. Samson, c'est un chrétien qui est ni chaud, qui est ni froid. Voilà pourquoi le Seigneur l'avait promis. Parce qu'il avait rencontré celui qui était marié. La séduction de plusieurs personnes.